musique a une particularité, c'est qu'elle est à l'écoute asociale. C'est-à-dire que peu importe socialement d'où on vient, on peut être sensible à n'importe quelle musique. Par contre, la musique, dans sa diffusion et dans le fait d'aller en concert, elle est sociale. On n'a pas le même public dans le hip-hop que dans le classique. Et avec le hip-hop symphonique, ce qui est pour moi le plus important, là où je trouve mon énergie, ma conviction personnelle, ma sensibilité, c'est en fait d'être dans un projet avec autant de monde, autant de talents, d'univers musicaux différents, mais sur un même point qui est celui de faire de la musique ensemble. Donc retrouver en fait ce qui est cette chose humaine qui fait qu'on a envie de jouer de la musique ou qu'on est ému de l'écouter. Après moi, il y a quelque chose de très important parce qu'en général, quand des musiciens ou des gens veulent mettre des instruments ou du symphonique, ils ont une démarche qui est toujours de dénaturer le hip-hop. C'est-à-dire qui serait pour le rendre plus acceptable. Le hip-hop n'a pas besoin de moi pour être acceptable. Par contre, je suis là pour faire que le hip-hop sonne avec des instruments et je vois vraiment la chose comme ça et je respecte beaucoup le mood de chaque titre et quand je travaille, quand je réécris, quand on monte les morceaux, il faut que ça sonne hip-hop toujours, quoi. La musique classique, on pense que c'est seulement pour l'élite et tout, mais moi, honnêtement, j'ai d'une famille très, très modeste, d'une petite ville de 30 000 habitants au Québec où il n'y avait aucun orchestre symphonique. Donc, la seule... dans le fond, je louais le fait que maintenant j'ai une carrière en musique par le fait que mes parents, qui étaient non musiciens, ont juste décidé de m'initier à la musique. Donc, je commence à faire du piano, du chant choral et tout. Et je me dis, c'est de fil en aiguille, après ça, déménager à Montréal, que tout s'est développé. Puis j'ai eu l'accès, enfin, à un orchestre symphonique et tout. Et finalement, à faire une carrière de chef d'orchestre. Donc, je me dis, pour moi, je vois à quel point c'est essentiel de pouvoir donner l'accès. C'est pas nécessairement de se dire que demain matin, on veut que tout le monde écoute du classique, mais on veut juste au moins ouvrir les portes puis rendre ça accessible pour que les gens puissent découvrir cette musique-là. Donc, je trouve que tous ces genres de formules qui permettent des formules hybrides, en fait, ou des mariages heureux entre l'univers de la pop, du rap avec la musique classique, je trouve que c'est des bonnes choses. On est resté sur Qu'est-ce qui fait marcher les sages parce que c'est un classique. Et quand on dit hip-hop classique, c'est-à-dire que tu as marqué au fer rouge ton époque, une certaine époque. Moi, j'ai une pression particulière parce qu'en fait, c'est la première fois que ma mère va nous entendre chanter. Voilà. Dans le sens où, bon, tout le temps, quand il y avait les fêtes de quartier, elle venait pas spécialement. Les concerts underground ou même les Bercy, etc., il y a du monde et tout. Bon, peut-être pas, on voulait peut-être pas l'emmener là, mais là, vu que on est à côté de Boulogne, et que c'est un autre cadre, c'est avec des musiciens, elle pourrait être assise. Et voilà, elle a voulu d'elle-même voir ce que ça donnait. Il n'y a pas un art ou une musique ou quoi que ce soit qui est fait pour une partie de la société et pas une autre en fait. Faut, enfin, faut vraiment casser ces codes et faut pas que le rap ça soit vu comme une musique de banlieue pour les banlieusards en fait. Le côté d'être presque en transe, je pense, un truc qui amène le live quoi qu'il arrive en fait quand tu te prends dans tes morceaux, quand tes concerts. Mais là il y a une espèce de d'atmosphère et d'ambiance assez différente parce que le fait de jouer avec autant de personnes, il y a un côté où c'est pas comme quand t'es avec tes musiciens de tournée et que vous êtes un petit groupe hyper soudé. Et, là, il y a un côté un peu si tu tombes, tout le monde tombe quoi. Et on est plus d'une cinquantaine. Et les voir tous jouer, tous là, et qu'on aille tous dans la même direction pour mes morceaux, c'est hyper fort. C'est hyper fort et puis le fait d'avoir autant de cordes, autant de sons différents qui partent, qui reviennent et qui suivent ma musique, c'est une émotion assez particulière. C'est super cool, vraiment.
trouve que la musique classique, elle a cette force d'évocation très forte. Elle crée comme une forme de suspension. Là où le rap a quelque chose de très terrien, parce qu'on est dans de la rythmique. Donc on sent la vibration de la basse, des percussions. Les mots aussi sont percussifs. Souvent, les mélodies dans le rap, finalement, sont des boucles, ou bien elles sont un peu au même niveau que les éléments rythmiques. Là, avec cet orchestre symphonique, il y a comme un détachement. C'est ça qui est assez magnifique. C'est un souffle, c'est une vraie vibration qui je trouve, permet de créer comme une suspension du temps. Alors moi, c'est un peu dur pour moi de rapper parce que j'ai presque envie d'être spectateur de ma propre chanson. Et donc à chaque fois, il faut que je me ressaisisse. Je profiterai plus tard des enregistrements.